Nous sommes de retour dans cette édition du 29 mars 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, il est l'heure de retrouver Eric Seban pour une analyse des premiers mouvements à la Bourse de Francfort. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci Eric d'être avec nous ce matin, comme tous les mercredis matins. Eric, comme vous nous l'expliquiez la semaine dernière, le DAX poursuit sur sa latéralisation. Est-ce que, malgré la belle hausse de ce matin, plus 0,6% à 15 394 points, est-ce que ce mouvement sera suffisant pour éventuellement viser les plus hauts de cette fourchette de range ? Oui, peut-être que c'est aujourd'hui que ça va se passer. En tout cas, nous sommes dans le haut de la zone d'évolution d'hier, donc on y était hier, on peut y retourner aujourd'hui sans problème. Alors hier, on a échoué à maintenir ce niveau-là, mais voilà, rien n'indique en tout cas que le DAX n'a pas la capacité à aller un peu plus haut. On voit bien que de toute façon, sur le plan du graphique, on n'a pas grand-chose à attendre en termes de messages d'indication, nouvelles en tout cas. On a juste pu constater que ce qui était anticipé s'est déroulé, que la tentative de sortie par le bas n'a pas fonctionné, que le DAX, évidemment, c'est forcément, après une absence de relais, repris et a réintégré la zone de range dans laquelle il évoluait tout le mois de février jusqu'à la mi-mars, au moment où il a essayé de sortir par le bas, et qu'à partir de maintenant, en effet, tout le monde s'imagine que, en tout cas pense, que s'il n'a pas réussi à sortir par le bas, il pourrait bien sortir par le haut. Bon, voilà, franchement, on n'a pas tellement d'indications sur sa capacité à sortir par le haut, et de toute façon, je réitère ce que je disais il y a déjà plusieurs mois, à savoir qu'une sortie de la zone, que ce soit par le bas, que ce soit par le haut, pour moi, il n'y aura pas de relais, parce qu'il n'y a pas les conditions pour pouvoir envisager ce relais. Le relais à la baisse, on a expliqué pourquoi, protection des gérants, bon, voilà, donc pas de relais à attendre de leur part, pas obligé de vendre, et puis bon, pas se précipiter non plus pour acheter. Donc si on sort par le haut, on va se retrouver avec peu d'acheteurs, et puis évidemment il y a des stops au-dessus, hein, c'est depuis le temps que tout le monde voit la zone, au-dessus de 600, il y a forcément des stops, voire 700. Ça peut déclencher des accélérations, mais bref, parce que pour qu'on puisse construire quelque chose qui soit une nouvelle extension haussière. Finalement, on fait que remonter depuis les bas de l'année dernière. On n'est pas très loin des niveaux de la fin de l'année précédente ou du début de l'année dernière, pas très loin. Donc, on est monté, on a fait une stabilisation, et puis là, pour construire une extension haussière, et puis finalement dépasser le niveau de prix auquel nous étions fin 2021, eh bien, il va falloir un peu de carburant. Et ce carburant, d'où va-t-il venir ? C'est toujours la même question, en fait. Le carburant, qui soit pour la baisse ou pour la hausse, il faut se demander d'où il peut venir. Eh bien, on n'a pas vraiment de réponse de ce côté-là. En tout cas, le seul élément de réponse que nous pouvons avoir, c'est que il ne faut pas attendre non plus les gérants de ce côté-là, parce que payer quand on est tout en haut, c'est pas vraiment leur façon de faire, parce que de toute façon, la visibilité ne s'est pas réellement éclaircie, parce qu'ils seront pas là, tout simplement. Ils seront pas là parce que techniquement, c'est pas l'endroit pour le faire. Sur le plan de chartiste aussi, et justement sur le plan de chartiste, on manque cruellement d'éléments pour pouvoir faire des scénarios, parce qu'on n'a pas de visibilité. Ils n'ont pas de visibilité. Je parle des gérants. Pour établir des scénarios moyen long terme, parce qu'il n'y en a pas. Sur le plan géopolitique, c'est toujours aussi flou. Sur le plan économique, genre l'inflation. Maintenant, on a le sujet ambiance et les banques. Donc bon, voilà. Quand ce sujet va s'arrêter, on passera certainement à un autre. Les banques n'ont pas été, en tout cas le premier sujet qui a provoqué la baisse n'a pas reçu le catalyseur des autres sujets sur le même thème. Voilà, les banques, voilà, on parle que des banques, mais bon, voilà, le marché s'en fout complètement et c'est normal, il n'est pas obligé de bouger, donc il s'en fiche. Alors, une fois que ce sujet sera terminé, est-ce qu'on va avoir un sujet catalyseur vers le haut ? Peut-être. Le problème, c'est que le graphique, sur le plan de chartiste, c'est zéro information, puisqu'on revient là où on était. On a fait une tentative par le bas, mais c'est tout. Bon, de toute façon, comme c'était envisagé, rien de nouveau. On est dans la zone. Tentative par le haut, ok, peut-être, oui. Et puis, on verra bien. Et puis, sans doute pas grand-chose, on va y réintégrer. Comme je vous l'ai dit, rester dans le range, finalement, ça n'empêche pas de travailler. La problématique, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est la lisibilité à plus long terme. Le graphique n'indique rien. Sur le plan technique, on n'a rien. Et je rappelle d'ailleurs que, pour ceux qui ne le savent pas, utiliser des indicateurs techniques quand le marché latéralise, quand il est non directionnel, c'est récolter que des faux signaux, donc faites attention avec ça, parce que c'est pas bon. En ce moment, c'est faux signaux sur faux signaux obligatoirement, puisqu'on n'a plus de direction, on reste dans une zone dans laquelle, tant qu'on ne s'extrait pas, eh bien on pourra alors continuer de travailler si on peut le faire, et puis alors comment justement travailler avec des mouvements aussi erratiques, c'est pas simple. Surtout quand on fait de l'intraday. Alors on peut se déplacer vers les devises, ou on peut travailler là beaucoup plus sereinement. Moi j'ai beaucoup déplacé mon travail de ce côté-là.
Et puis sur le DAX, si vous n'avez pas des options, ça devient compliqué parce que vous avez tels mouvements erratiques, d'amplitude rapide, tout est pour rien. La spéculation se déchaîne, donc être là-dedans pour établir des scénarios à quelques jours, c'est très compliqué, sauf si on a des options. Parce qu'avec les options, justement, on va gommer ce bruit dû à ces mouvements, à cette spéculation qui se déchaîne, et on va pouvoir prendre le temps de voir si le scénario se réalise ou pas de façon beaucoup plus sereine, sans être perturbé par ces mouvements, parce qu'ils sont perturbants. En intraday, vous avez des mouvements d'amplitude puis plus rien, enfin c'est très compliqué à gérer un instrument financier qui bouge de cette façon-là. Et le problème, c'est que, a priori, rien ne m'indique que ça ne va pas continuer à durer comme ça. D'accord. Donc en ce moment, vous avez basculé votre trading plutôt vers le Forex, du coup, si j'entends. Ah oui, ça fait 3 semaines. D'accord. Écoutez, alors dans ces cas-là, on vous scindra votre rubrique en deux. On fera un chrono DAX et un chrono Forex. Les devises, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué d'analyser toutes les devises avec leurs interactions qu'un indice. Mais non, c'est simplement que pour travailler en ce moment, c'est l'endroit où finalement on trouve on retrouve nos repères. Moi, en fait, j'ai mes repères pour travailler comme n'importe quelle personne qui opère sur les marchés. Quand on perd ses repères, on ne peut plus travailler. Donc, il faut aller vers un instrument qui vous redonne vos repères pour pouvoir à nouveau travailler sans être perturbé psychologiquement. Oui, très clair, de toute façon, effectivement. Donc, a priori, si je comprends bien, le DAX, si on élargit un peu la fourchette, pourrait continuer à latéraliser entre 15 100 et 16 000 points. En gros, globalement, c'est même si la fourchette, l'amplitude de cette fourchette reste quand même assez importante. Elle est très importante et on peut travailler entre les deux bornes. La question, c'est comment est-ce qu'on met en place les scénarios, comment on tient les scénarios quand ça bouge dans tous les sens. Il y en a qui sont très solides psychologiquement, il y en a qui ont des repères pour ça, mais je vous dis de toute façon, les options, c'est fabuleux pour ça. Mais le problème, c'est qu'en France, on utilise très peu les options, on ne sait pas comment ça fonctionne, et c'est dommage parce que ça permet justement de réaliser des scénarios avec des amplitudes importantes, avec la possibilité de prendre le temps que le scénario se déroule jusqu'à l'échéance. Et comme justement ça bouge beaucoup, alors évidemment la volatilité est élevée, on est remonté, mais la volatilité n'a pas baissé, c'est-à-dire que les opérateurs restent un petit peu tendus quand même. Le sujet des banques, toujours le même. Mais avec les options, vous avez la possibilité, même si elles coûtent cher à l'achat, de pouvoir les financer par des ventes. Après, bon, il faut rentrer ces techniques, mais ça permet, dans des périodes comme ça-là, de tirer son épingle du jeu et de justement de se détacher de l'intraday, travailler sur plusieurs jours sans être embêté, et puis de focaliser son intraday sur d'autres instruments. Okay. Bon, c'est notre travail en fait, on fait que ça tout le temps. C'est le métier de trader, effectivement. Ouais. Exact. Merci Eric Seban, trader, formateur et coach, qui est avec nous tous les mercredis matins pour analyser les mouvements sur le DAX. On marque une rapide courte page de publicité, on se retrouve juste après pour les Market Movers. À tout de suite sur Téléfinance.